Bonjour, bienvenue dans un nouveau numéro de Tram en commun. Nous sommes à côté de la passerelle La Belle Liégeoise. Nous sommes là parce que vous le voyez, il y a une statue qu'on avait l'habitude de voir ailleurs à Liège, cette statue qui s'appelle la Béchette, qui est venue s'installer ici. Elle était avant du côté de l'Opéra, cette statue de Pierre Pétry qui symbolise des bateaux à fond plat qui servaient au transport des passagers, au transport des marchandises au 18-19e siècle. Une Béchette, c'est à la fois le bout de quelque chose à Liège, mais c'est donc aussi le nom que l'on donne à ces bateaux. Et le bateau est ici symbolisé en fait par deux poissons qui sortent de l'eau et qui ici, en bord de Meuse, somme toute, trouvent un endroit assez sympathique pour s'exprimer. Alors, pour bien comprendre pourquoi on a déplacé cette statue de l'Opéra jusqu'à ici, eh bien, il suffit de se reporter à cette nouvelle image 3D que l'on a reçue, l'image de la ligne du tram et de l'environnement du tram tel que ce sera dans quelques mois. C'est devant l'Opéra et on voit bien avec la courbe des rails, on voit bien qu'il n'était pas possible de maintenir la statue là où elle était située. Voilà donc pourquoi elle est arrivée ici. Ce n'est pas le seul ouvrage d'art public qui est concerné par un déménagement. Il y en aura d'autres, dont notamment la fontaine sur la place Saint-Lambert. On aura l'occasion, plus que probablement, de revenir sur ces déménagements de statues et autres objets d'art public dans une de nos émissions. There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Bully O.T. The winds blew hard, her bow dipped down, oh blow me, bully boys blow. La suite des trams en commun nous emmène à Sclessin où les travaux de réalisation d'un rond-point sur le quai Timmermans à proximité du pont de Motleur se poursuivent. C'est un des éléments des aménagements prévus en lien avec le pont et à la clé, la création d'une nouvelle voirie à laquelle la ville de Liège, dans son entreprise de féminisation des noms de rue, a décidé de donner le nom de Marie Defrère en hommage à une habitante du quartier qui a caché une petite fille juive de 8 ans durant la Seconde Guerre mondiale. Elle et son époux ont été reconnus justes parmi les nations en 1997. En repartant vers le centre de la cité ardente Bréfaré pour vous montrer ces images de la sortie de la Trémie Charlemagne, désormais comblée avec une sorte de mer de gravier, la voilà donc rebouchée sur un côté. On arrive rue Léopold qui mobilise pas mal d'attention ces derniers temps avec la pose de dalles préfabriquées, la préparation de l'arrivée des autres dalles prévues là-bas, soit 10 pièces est terminée. La pause est programmée ce jeudi soir et la nuit de jeudi à vendredi. Si vous voulez y assister, n'oubliez pas de rentrer chez vous pour minuit. Le couvre-feu court toujours, on le rappelle. Dans la foulée, la semaine prochaine, ce sera le moment de la soudure. Là aussi, un travail qui mérite le détour et sur lequel nous ne manquerons pas de revenir dans l'émission d'ailleurs. Pour les familles, on vous signale que les visites guidées ludiques de l'exposition Amstramgram ont repris au Musée des Transports en commun à Liège. Des visites suivies d'un atelier créatif proposé tous les deuxièmes mercredis du mois. La prochaine visite, c'est donc pour le 12 mai, réservation évidemment obligatoire. On pousse une pointe jusqu'au centre de maintenance et de remisage à Bressou, où ça avance bien. Les ateliers sont fermés, les parements installés sur la plupart des bâtiments. Et une grande quantité de rails a déjà été posée. Le bétonnage de la partie remisage, là où les rames du tram passeront la nuit, se termine. Et là aussi, on aura une nouvelle rue attribuée à une dame. La voirie d'accès au terminus du tram à Bressou, en effet, sera baptisée rue Suzanne Clerx en hommage à cette musicologue, professeure à l'Université de Liège qui s'est distinguée par l'étude du patrimoine musical liégeois, notamment dans un ouvrage de référence consacré à Grétry. En 1957, avec l'aide de la ville, c'est elle qui a fondé le festival de musique Nuit de Septembre. Et c'est à Droix que l'on va refermer cette émission avec des travaux pour le moment, avenue de Lille, avenue Armand-Razenfoss et sur la place Louis de Geer, des travaux de préparation d'implantation de la ligne aérienne de contact. Si vous vous souvenez, la semaine passée, on nous a expliqué qu'il était important maintenant d'équiper le segment qui va du centre de maintenance et de remisage, le CDMR qui est juste là-bas, jusqu'à Coron-Meuse via le pont Atlas, équiper tout cela pour que les trams puissent sortir du dépôt et puis aller notamment faire leurs tests sur la partie ligne droite vers Coron-Meuse, là aussi où se formeront
sont les chauffeurs. Donc des travaux d'installation de blocs qui viendront soutenir la ligne aérienne de contact. Des fameux blocs, certains, vous le voyez, vont être et sont coulés sur place parce qu'ils font jusqu'à 30 tonnes. Ce sont donc de fameuses pièces de béton qui vont soutenir cette ligne aérienne de contact. C'est la fin de ce tram en commun. On a voulu aborder différents aspects qui font l'actualité vraiment du chantier pour le moment. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.